Bonjour, bonsoir et salutations. C'est une grande joie de revenir après une longue pause, la pause de la fête de Pessa, ainsi que celle qui nous a été imposée la guerre, et que Dieu accorde une paix durable dans le monde. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Qoéleth, nous trouvons des enseignements qui nous guident dans tous les domaines de la vie. Le verset devant nous contient un message profond concernant aussi bien la santé du corps que celle de l'âme. Lorsqu'une personne jouit d'une bonne santé physique et mentale, elle possède en réalité la base pour réussir dans tous les domaines. Mais lorsqu'une personne n'est pas en bonne santé, ni physiquement ni psychiquement, tout son fonctionnement en est affecté. Elle souffre elle-même et son entourage également. Le roi Salomon dit les paroles suivantes. Regardons d'abord le sens simple, puis nous approfondirons davantage. Le juste mange pour rassasier son âme, mais le ventre des méchants est toujours dans le manque. C'est un verset bien connu, et celui qui ne le connaît pas devrait l'apprendre et se l'approprier. Une phrase courte mais puissante, riche de nombreux niveaux de profondeur. Selon le sens simple, le roi Salomon enseigne que le juste mange non pas par désir ou par gourmandise. Il ne considère pas l'acte de manger comme un but en soi. Il mange afin de rassasier son âme. Il faut comprendre pourquoi il dit âme et non corps, puisque c'est le corps qui a besoin de nourriture. Mais poursuivons d'abord l'explication simple. Le juste mange pour rassasier son âme, c'est-à-dire que son objectif n'est pas de manger pour le plaisir de manger, ni pour satisfaire un désir, mais pour donner au corps le carburant nécessaire. Lorsqu'une personne mange uniquement pour répondre aux besoins du corps, elle ne mange pas en excès. Elle mange ce qu'il faut et elle ne consomme pas d'aliments nocifs. Elle choisit une alimentation saine. Qu'est-ce qui la guide dans ses choix? Ce qui est bénéfique pour son corps, ce qui lui apportera le meilleur carburant. Une telle personne, dit Salomon, ne perd pas les plaisirs de ce monde. Au contraire, elle ressent la satiété, elle se sent bien. En revanche, ceux qui considèrent la nourriture comme une finalité, comme un objectif de vie, comme une forme de désir, le ventre des méchants est dans le manque. Même lorsqu'ils sont pleins, ils ressentent encore un vide et veulent continuer à manger, car leur but n'est pas d'être rassasiés, mais de satisfaire leur désir de manger. Cela a de nombreuses conséquences. Une personne qui mange par désir, sans penser à la santé du corps, mangera des quantités excessives et nuisibles. Elle consommera des aliments malsains. Or, le corps se construit à partir de ce que l'on y introduit. Toutes les cellules du corps se forment à partir de notre alimentation. Si l'on consomme une nourriture saine et naturelle, le corps se construit de manière saine. Mais si l'on introduit des aliments qui sont en réalité des déchets, même s'ils sont savoureux, le corps se construit à partir de ces déchets et les conséquences apparaîtront avec le temps, même si elles ne sont pas visibles immédiatement. En effet, Maïmonide, le Rambam, dans ses lois de conduite, Ilkhot Deo, du livre de la connaissance, ainsi que dans ses écrits médicaux, explique cela en détail. Il existe une lettre qu'il a adressée à l'un des sultans de son époque. Maïmonide était le médecin personnel de Saladin, connu de l'époque des croisades, lorsque les croisés et les musulmans étaient en guerre. Saladin était le sultan d'Égypte et combattait les croisés, parmi lesquels Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, et le roi de France, qui participaient aux croisades pour conquérir la terre. Maïmonide fut le médecin personnel de Saladin, puis de son fils. La lettre mentionnée fut adressée au fils de Saladin, qui souffrait de nombreuses maladies physiques et psychologiques, notamment d'anxiété et de dépression. Dans cette lettre, écrite en arabe et traduite en hébreu, Maïmonide lui donne des principes fondamentaux
pour préserver la santé. Dans le chapitre 4 des Ilkoth Deo, il écrit « Le fait que le corps soit en bonne santé fait partie des voies de Dieu. Bien qu'il s'agisse d'un livre de loi, il y intègre des règles de santé, car la santé du corps fait partie du service divin. Pourquoi ? Parce qu'une personne malade, physiquement ou mentalement, ne peut pas se concentrer sur l'étude de la Torah, ni sur la connaissance de Dieu, ni accomplir correctement les commandements. Elle est absorbée par ses souffrances. C'est pourquoi il enseigne « Il ne faut manger que lorsque l'on a faim. Ne mange pas par désir. Le corps a besoin de nourriture comme une voiture a besoin de carburant. De plus, il ne faut pas manger jusqu'à être totalement rassasié, mais laisser environ un quart de sa satiété. L'estomac peut se dilater comme un ballon, mais cela finit par endommager le système digestif. Dans sa lettre au sultan, il met également en garde « Il vaut mieux manger des aliments moins sains en petite quantité que des aliments sains en grande quantité excessive, car cela surcharge le système digestif. Il faut faire attention à ce que l'estomac ne s'étire pas au-delà de sa capacité naturelle. Il possède une capacité adaptée à ce qu'il doit recevoir, mais si on y introduit constamment plus, il se dilate progressivement. Au fil des années, à 30 ans, à 40 ans, il devient déjà relâché. Et avec le temps, il s'agrandit encore davantage. Alors la personne ressent constamment la faim, et lorsqu'elle ressent la faim, elle mange encore, ce qui entraîne une prise de poids. En réalité, elle n'a pas besoin de cette nourriture. Seule la sensation de faim est présente, parce que son estomac, qui avait une taille naturelle, s'est élargi avec les années. Même lorsqu'elle a reçu suffisamment de nourriture, elle ressent encore la faim, car son estomac n'est pas rempli. Et pourquoi n'est-il pas rempli ? Parce qu'elle l'a étiré, elle l'a agrandi. Or, il n'a pas besoin d'être aussi grand, il a sa taille naturelle. C'est ainsi que certaines personnes en arrivent aujourd'hui à des interventions chirurgicales pour limiter le système digestif. Maïmonide dit « Sois sage dès le départ. Tu es né avec un corps sain, préserve sa santé. La quantité est essentielle. Mange un peu moins que la satiété complète, environ un quart de moins. Avant que l'estomac ne soit totalement plein, arrête-toi. C'est un processus dans lequel chacun doit apprendre à se connaître. Si une personne mange par désir, elle ne pourra pas s'arrêter, car son esprit fonctionne ainsi. Pourquoi je mange ? Parce que c'est bon. Et tant qu'elle peut continuer à manger, elle continue. Mais le roi Salomon dit « Change ta perception. Entre dans la catégorie des justes, car le juste mange pour rassasier son âme. Je ne mange pas pour satisfaire un désir, mais pour me rassasier. Pourquoi utilise-t-il le mot âme et non corps ? L'homme mange pour le corps. Quel est le lien avec l'âme ? Ici aussi, il y a un sens simple et un sens plus profond. Selon la Kabbale, l'âme humaine est composée de 3 parties principales, Nefesh, Ruach et Neshama, comme des couches d'un oignon, couche sur couche. La Neshama est la plus intérieure et la plus spirituelle. Le Ruach est plus extérieur. Et la Nefesh est celle qui fait le lien entre l'âme et le corps. La forme de l'âme correspond à celle du corps. Il est dit, il insuffla dans ses narines une âme de vie. L'âme entre dans le corps et leur structure est parallèle. Elle possède des membres, des tendons, mais tout cela dans une dimension spirituelle. La partie qui relie l'âme au corps est la nefesh, car elle est la moins spirituelle, la plus proche du corps. Le ruach est plus spirituel et la netshama est la plus élevée. Le centre principal de la netshama se trouve dans le cerveau. Elle est responsable de la pensée, de la connaissance et des décisions.
C'est pourquoi, même si le cerveau n'est qu'une masse de matière, chez un mort, il ne fonctionne plus, car il n'y a plus l'âme qui y réside. Le roi réside dans le cœur. Il remplit tout le corps, mais son centre est dans le cœur. Il est responsable des émotions. Chacun ressent que lorsqu'il est joyeux, le cœur s'élargit. Lorsqu'il est triste, il se resserre. Lorsqu'il est en colère, il bouillonne. Toutes les émotions se ressentent dans le cœur. Pourtant, physiquement, le cœur n'est qu'un muscle qui pompe le sang, mais la dimension spirituelle qui s'y trouve est celle qui porte les émotions. La nefesh est appelée par les kabbalistes l'âme animale, car elle existe aussi chez les animaux. Chez l'homme, elle est plus élevée, notamment parce qu'elle est liée à la parole. Mais elle reste responsable des désirs, et son siège est dans le foie, qui est plein de sang. Elle est responsable des appétits, y compris le désir de manger. Le corps, en lui-même, est matière, comme une chaise ou une pierre. Il ne ressent rien. Alors qui ressent le désir? C'est la nefesh. Elle est proche du corps et permet son fonctionnement. Si une personne ne ressentait pas le besoin de manger, elle ne mangerait pas. Qui ressent ce besoin? La nefesh. C'est pourquoi le roi Salomon dit avec précision « Le juste mange pour rassasier son âme », car c'est la nefesh qui ressent le besoin. Le juste mange selon le besoin réel, pas au-delà. Mais le ventre des méchants est dans le manque, car peu importe combien ils mangent, ils ressentent toujours un manque, car ce qui les guide est le désir. Maïmonide ajoute encore un principe important. La plupart des maladies qui affectent l'homme proviennent soit d'une mauvaise alimentation, soit du fait de trop manger, même des aliments sains. Il dit « Sache que la majorité des maladies n'en vient de là. Mais si une personne se conduit avec sagesse et se demande « Pourquoi suis-je dans ce monde ?» Pour les désirs, comme il est dit dans les Pères, Pirkei Avot, ce monde est semblable à un vestibule avant le monde futur. Prépare-toi dans le vestibule afin d'entrer dans la salle principale. Les plaisirs de ce monde sont temporaires. On en profite un instant, puis ils disparaissent. Tandis que dans le monde futur, le plaisir est éternel, sans limite de temps ni d'espace. Lorsqu'une personne quitte ce monde, son âme jouit d'un plaisir divin, éternel. C'est quelque chose de provisoire, plus léger. Ce n'est pas que le problème disparaît totalement, ni que l'homme devient un ange en un instant. Nous restons des êtres humains, des instincts et des désirs, et toute la vie est un combat. Mais cette prise de conscience, savoir vers quoi on aspire, vouloir atteindre cet état du juste qui mange pour rassasier son âme, cela suffit déjà pour mettre l'homme sur la bonne voie. Revenons à la lettre de Maïmonide sur la conduite de la santé. Il écrit ainsi, dit le serviteur, pourquoi se désigne-t-il comme serviteur? Parce qu'il s'adresse à un roi. Il lui adresse même des reproches dans ses paroles, y compris des choses difficiles à dire. Par exemple, il lui écrit que le vin est bénéfique pour la santé, qu'il peut être bon pour le corps, mais à condition d'en connaître la mesure et la juste quantité. Toutefois, il lui précise « Je sais qu'en tant que musulman pratiquant, il t'est interdit de boire du vin. Mais moi, en tant que médecin, je dois dire que du point de vue de la santé, le vin peut avoir des bienfaits. » Il parle ensuite du lait et écrit que le lait de chèvre est plus sain que d'autres types de lait. Aujourd'hui, les recherches confirment que le corps humain est souvent mieux adapté au lait de chèvre. Et Maïmonide l'avait écrit à son époque. Il donne encore de nombreux principes, mais celui qui nous concerne ici est le suivant. Si l'homme se conduisait avec lui-même comme il se conduit avec l'animal qu'il monte, il serait épargné de nombreuses maladies. Il explique «
tu ne trouveras personne qui donne trop de nourriture à son animal. Il lui donne exactement ce dont il a besoin, mais lui-même, l'homme, mange sans mesure ni réflexion. S'il se traitait comme il traite son animal, il gagnerait en santé. Ensuite, il aborde un autre principe, l'activité physique. Il donne ici une définition intéressante. Quelqu'un pourrait dire « je fais du sport, je marche 10 minutes par jour, je vais à la synagogue, je vais au travail ». Est-ce cela, l'activité physique? Maïmonide, en tant que médecin, répond « l'exercice est un mouvement, fort ou faible, qui modifie la respiration au point que l'homme commence à respirer plus rapidement. Autrement dit, tant que la respiration reste, on n'a pas encore atteint le niveau d'effort requis. Ce n'est que la respiration change que l'on peut parler d'exercice. » Il ajoute encore, « N'oublie jamais de renforcer la force naturelle par la nourriture, c'est-à-dire le corps, selon les règles qu'il a données, et aussi renforcer la force de l'âme. » Comment? Par de bonnes odeurs. Il cite différents parfums et distingue même entre ceux qui réchauffent le corps et ceux qui le rafraîchissent, comme la rose ou le basilic. Et aussi renforcer la force vitale par la musique. Écouter de la musique est bénéfique pour l'âme. Raconter aux malades des histoires joyeuses qui élargissent leur cœur. Introduire des nouveautés qui détournent leur esprit et les font rire. Maïmonide enseigne ici quelque chose de profond. Lorsqu'une personne est malade, il ne faut pas s'occuper seulement de son corps, mais aussi de son âme. Donne-lui de bonnes odeurs, fais-lui écouter de la musique, raconte-lui des histoires joyeuses, en particulier lorsqu'une personne est gravement malade. Aujourd'hui, les médecins annoncent parfois aux patients des prévisions sur le temps qu'il lui resterait à vivre. C'est une grande erreur. La peur elle-même peut accélérer la mort. Pourquoi l'angoisser? La famille, en revanche, doit être informée pour prier, chercher de meilleurs soins, agir correctement. Mais au malade lui-même, il faut donner de l'espoir et du soutien. Le roi Salomon a dit « L'esprit de l'homme soutient sa maladie. L'état d'esprit nourrit la maladie. Si l'on crée chez lui un état d'esprit positif, ou s'il possède une foi, une confiance en Dieu, cela peut favoriser sa guérison. Mais s'il tombe dans la dépression, la tristesse, le désespoir, cela peut l'affaiblir encore plus. On raconte à propos du Rav Benzion Abba Shaul que sa femme était très malade, et les médecins pensaient qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Lorsqu'il est venu la voir, alors que les médecins avaient perdu espoir, ils ont parlé devant lui, en pensant qu'elle n'entendait pas. Ils ont laissé entendre qu'il n'y avait plus d'espoir. Après leur départ, elle lui a demandé si c'était vrai. Elle avait compris qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Mais il l'a encouragée, lui disant que ce n'était pas le cas, même s'il savait lui-même que, selon la situation médicale, la réalité était très difficile. Il savait qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Mais il sentit qu'elle ne le croyait pas vraiment, malgré tous ses efforts pour la rassurer et lui donner de la joie. Lors d'une visite suivante, il lui acheta une montre en or, avec un petit mot de bénédiction. Lorsqu'elle reçut la montre, cela la calma. Car qui offrirait une montre en or à quelqu'un qui est censé mourir dans 2 jours? C'est cela qui l'a convaincu qu'il lui restait encore du temps à vivre. On voit à quel point il tenait à ce qu'elle ne tombe pas dans l'angoisse et la peur de mourir bientôt. Elle était consciente, son corps ne fonctionnait presque plus, mais son esprit était là. Pourquoi l'angoisser? C'est exactement ce que dit Maïmonide. Il faut réjouir le malade par de bonnes odeurs, de la musique agréable, de belles histoires, détourner son esprit et même le faire rire. Il insiste qu'il rit de ce qu'on lui raconte. Tout cela est nécessaire dans toute maladie,
il conclut que pour chaque malade, il faut répondre à la fois aux besoins du corps et à ceux de l'âme, aux besoins physiques et psychiques. Jusqu'ici, cela concerne le sens simple du verset. Le juste mange pour rassasier son âme, mais le ventre des méchants est dans le manque. L'homme doit comprendre que le but de l'alimentation est de nourrir correctement le corps et l'âme, et non de transformer cela en désir incontrôlé, car cela finit par détruire sa santé et le laisser dans un sentiment de manque. Ce verset se trouve dans le livre des Proverbes, c'est le mashal, la parabole. Mais quel est le nimshal, le sens profond? Nous avons déjà mentionné que dans ce livre, même la parabole elle-même est vraie, comme l'explique Rashi, et le sens profond vient ajouter une dimension NVSPT. Premier niveau. Le verset parle de nourriture, mais en réalité, cela concerne toutes les formes de désir. La nourriture est un exemple pour tous les plaisirs humains. Si tu veux vivre une vie équilibrée, sereine, sans être constamment dans le manque, fixe-toi des limites, comme Dieu les a fixées. Il te dit, profite, mais dans ses limites. Ceci est permis, cela est interdit. Comme le dit le Talmud dans le traité Souka, l'homme a un petit membre, s'il l'affame, il est rassasié, s'il le rassasie, il devient affamé. Autrement dit, lorsqu'une personne exagère dans les plaisirs, elle devient encore plus dépendante et insatisfaite. Mais si elle se maîtrise, elle atteint un état de calme et de satisfaction. Une personne qui poursuit ses désirs sans limite devient constamment agitée, stimulée, jamais apaisée. Elle souffre. Dans tous les domaines, le roi Salomon enseigne « Le juste mange pour rassasier son âme ». Qu'est-ce qu'un juste? Quelqu'un qui accepte les limites fixées par Dieu. Ce qui est permis, ce qui est interdit, et c'est pour son bien. Cette idée est essentielle. Parfois, l'homme se demande pourquoi la Torah interdit-elle certaines choses, pourquoi ces limites? La bonne question est, si Dieu m'aime, pourquoi m'interdire? Comme un père avec son enfant, il lui donne tout ce qu'il peut, mais il lui interdit certaines choses parce qu'il sait mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui. De même, le Créateur connaît parfaitement ce qui est bon pour nous. Il nous dit, profitez de ce monde, je l'ai créé pour vous, mais BTVKH, les limites que j'ai fixées, et alors vous découvrirez que vous gagnez non seulement dans le monde futur, mais aussi dans ce monde-ci. C'est une réalité vécue. Quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat peut penser que commencer est difficile, mais une fois qu'il commence, goûtez et voyez combien Dieu est bon, il découvre un plaisir profond. Il ne comprend plus comment il vivait autrement. Dès le mercredi ou le jeudi, il attend déjà le Shabbat pour la tranquillité, la paix intérieure, la prière, les chants, les paroles de Torah et les repas familiaux. Mais le mauvais penchant pousse à briser les limites. Un troisième niveau, plus profond encore, apparaît dans ce verset. Les deux premiers niveaux concernaient les désirs du corps. Mais il existe un niveau intérieur, spirituel. Lorsqu'une personne regarde Esbib, elle, et voit que quelqu'un a une maison plus belle, plus d'argent, une voiture impressionnante, la jalousie peut naître. Pourquoi lui et pas moi? Ici aussi, le juste mange pour rassasier son âme. Cela signifie qu'il accepte ce que Dieu lui a donné. Il sait que ce qu'il possède est exactement ce qui est bon pour lui. Il ne jalouse pas les autres. Ce niveau touche à l'âme intérieure, être satisfait de sa part. Comme le dit la Mishnah, qui est riche? Celui qui se réjouit de ce qu'il a. Il faut encore comprendre comment atteindre cet état. Mais d'abord, il faut en définir le sens, de ce que signifie être heureux de sa part. Lorsqu'une personne se dit « si je veux obtenir davantage, je fais les efforts nécessaires pour y parvenir ».
Mais si, après tous mes efforts, je n'y parviens pas, alors je me dis, je n'ai aucun doute que Dieu me donne ce qui est le meilleur pour moi, pour ma réparation spirituelle dans cette vie. Car parfois, la jalousie ne concerne pas seulement l'argent ou les plaisirs matériels. Elle peut porter sur des choses très importantes, des enfants en meilleure santé, plus intelligents, un conjoint différent. Quelqu'un peut penser « Pourquoi mon frère a épousé quelqu'un de meilleur et moi non ?» Et pourtant, il est possible que son frère pense exactement l'inverse. On dit que l'herbe du voisin est plus verte. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une personne est dans son propre jardin, elle voit tous les défauts. Mais lorsqu'elle regarde celui du voisin, tout paraît vert. Si on échangeait les jardins, elle verrait que ce n'est pas si parfait. Il en va de même pour la jalousie. On pense que si l'on avait ce que possède l'autre, on serait plus heureux. Mais si l'on échangeait complètement avec lui, toute sa vie, il est très possible qu'on préfère finalement ce que l'on avait auparavant. On raconte à ce sujet une parabole. Un homme priait pendant des années, demandant à Dieu d'échanger son sac de souffrance avec celui de quelqu'un d'autre. Une nuit, il rêve qu'il porte ce sac et une voix céleste lui dit « Entre dans cet entrepôt, ce sont les sacs de tous les hommes. Choisis celui que tu veux. » Il entre, jette son propre sac et commence à examiner ceux des autres. Celui-ci ne lui convient pas, celui-là non plus. Après de longues heures, il trouve enfin un sac qui lui semble parfait. Il le prend et découvre que c'est le sien. Cela enseigne que Dieu donne à chacun exactement ce qui lui correspond le mieux. Ainsi, lorsqu'une personne comprend cela, elle se dit « J'ai reçu les outils qui me conviennent le mieux. Pourquoi jalouser les autres ? C'est cela. Le juste mange pour rassasier son âme, il est bien avec ce qu'il a. Mais le ventre des méchants est dans le manque. C'est celui qui vit constamment dans la jalousie. Pourquoi lui a cela et moi non ? Pourquoi est-il appelé méchant ? Parce qu'il ne justifie pas la conduite divine. Il vit comme si Dieu s'était trompé, comme s'il ne lui avait pas donné ce qu'il devait recevoir. Et en plus, il souffre, il ressent toujours un manque. Les sages illustrent cela à travers l'histoire de Jacob et Ésaü dans la Torah. Jacob envoie des cadeaux à Ésaü pour l'apaiser, car il craint qu'il veuille le tuer. Il agit de 3 manières, des cadeaux, la prière et la préparation au combat. Lorsqu'ils se rencontrent, Ésaü demande « Pourquoi tous ces troupeaux ?» Jacob répond « Prends-les, car Dieu m'a fait grâce et j'ai tout. » Ésaü répond « J'ai beaucoup, mon frère. » Mais il ne peut pas dire « J'ai tout. » Jacob dit « J'ai tout », non pas qu'il possède tout, mais parce qu'il sait que ce que Dieu lui a donné est exactement ce dont il a besoin. Ésaü dit seulement « J'ai beaucoup », jamais tout. On voit la même idée chez Haman dans le livre d'Esther. Il raconte sa richesse, son pouvoir, ses enfants, ses honneurs, et pourtant il conclut « Tout cela ne vaut rien pour moi, simplement parce que Mardochée ne se prosterne pas devant lui. » Cela montre qu'une personne qui vit dans la jalousie ne profite même pas de ce qu'elle possède. Celui qui est heureux de sa part ne profite pas de ce que l'autre a, mais au moins il profite de ce qu'il a. Mais celui qui jalouse perd tout. Il ne profite ni de ce qu'il a, ni de ce que les autres ont. Alors comment sortir de la jalousie ? Une méthode consiste à imaginer « si j'étais la seule personne au monde, sans personne à comparer, avec ma maison, ma famille, ma vie, comment me sentirais-je ? Sans comparaison, l'homme découvre soudain tout le bien qu'il possède, mais dès qu'il regarde les autres, il ressent un manque. C'est pourquoi les sages disent « Qui est riche ? Celui qui se réjouit de sa part. » Ils ne disent pas «
qui est heureux, mais qui est riche. Car la véritable richesse ne dépend pas de la quantité d'argent, mais de la capacité à être satisfait. Quelqu'un peut avoir 1 million et un autre 100 millions. Mais celui qui possède 100 millions n'est pas heureux de sa part, car il y a quelqu'un d'autre qui a 1 milliard. Alors il se sent pauvre en comparaison, tandis que celui qui a 1 million, ou même moins, mais qui ressent qu'il a tout, c'est lui le véritable riche, car la définition de la richesse est d'être rassasié d'argent. Et qui détermine si une personne se sent pleine ou HSRH? Son regard, sa perception, son monde intérieur. Si, dans son ressenti intérieur, elle sent qu'elle a tout, alors elle est considérée comme riche. Sur cette base, on explique une bénédiction prononcée pour les mariés sous la houpa. Réjouis pleinement ses bien-aimés, comme tu as réjoui ta créature dans le jardin d'Éden autrefois. Qui sont ces bien-aimés? Le marié et la mariée. On demande à Dieu de les réjouir comme il a réjoui Adam et Ève au jardin d'Éden. Cela signifie que le modèle du couple le plus heureux de l'histoire est Adam et Ève. Qu'avaient-ils de particulier? Pourquoi leur joie était-elle la plus grande? La réponse est simple. Ils n'avaient personne à envier. Aujourd'hui, même sous la houpa, chacun peut penser « peut-être aurais-je pu trouver quelqu'un d'autre ?» Mais Adam et Ève étaient seuls au monde. Il n'y avait aucune comparaison, aucune jalousie. Lui savait que c'était la seule femme, et elle savait que c'était le seul homme. Il y avait donc une plénitude totale. Lorsqu'il n'y a pas de jalousie, il y a satisfaction, joie et bonheur. Cependant, atteindre cet état demande un travail. Être heureux de sa part, c'est devenir véritablement riche, car on vit sans jalousie. Le fondement est la confiance en Dieu. Croire que ce qu'il nous donne est exactement ce qui est bon pour nous. Cela concerne tout, non seulement ce que l'on possède, mais aussi son apparence, son corps, sa famille, son environnement. L'homme doit faire des efforts pour améliorer sa situation, mais en même temps faire confiance que ce qu'il a reçu est ce qui lui convient le mieux. On peut comparer cela à une unité d'élite envoyée en mission. Chaque soldat reçoit un rôle précis, l'un avec des explosifs, l'autre avec une arme équipée d'un silencieux, chacun selon ses compétences. Si celui qui doit poser les explosifs dit « je veux plutôt le rôle du tireur d'élite », cela ne fonctionnera pas. Il n'a pas été formé pour cela. Ainsi, chacun reçoit les outils qui lui conviennent le mieux. Prendre ceux d'un autre serait mauvais pour lui et pour l'ensemble. De la même manière, chacun reçoit ce qui lui correspond, son apparence, sa famille, ses conditions de vie. Lorsqu'une personne vit avec foi et confiance, elle atteint un état de satisfaction réelle. Elle comprend qu'il y a une providence, que tout vient d'en haut et que tout est pour le bien. En ajoutant à cela l'idée que ce monde est comme un vestibule avant le monde futur, un lieu de passage, les déceptions et les inquiétudes diminuent. Car qu'est-ce qui rend l'homme triste? Les regrets du passé et les inquiétudes pour l'avenir, mais avec la foi, il ne regrette pas le passé, il comprend que tout était dirigé d'en haut. Avant d'agir, il faut réfléchir, mais après que les choses se sont produites, elles ne peuvent plus être changées. Maïmonide explique que l'homme ne peut pas regretter que la lune ne lui appartienne pas, cela ne dépend pas de lui. De même, il ne peut pas changer le passé. Ainsi, il doit avancer avec confiance que tout ce que Dieu fera sera pour le bien. De cette manière, il devient véritablement heureux de sa part et atteint ce niveau de « le juste mange pour rassasier son âme ». Nous dédions cet enseignement à la protection du peuple d'Israël et de ses soldats, où qu'ils soient, ainsi qu'à tous ceux qui sont présents ici et tous ceux qui écoutent. Que Dieu accomplisse les désirs de leur cœur pour le bien, la bénédiction et la sérénité.
Amen.